Cette semaine, caméra embarquée avec Nicolas Mahut aux internationaux de tennis de Vendée. Dans la tête du médaillé de bronze aux derniers mondiaux de natation, Frédéric Bousquet. À bout de souffle avec la double championne d'Europe de squash, Camille Serme. Sur la route de la surfeuse, Liane Curran. 15 jours après sa victoire sur le Challenger de Rennes, il a enchaîné avec les internationaux de Vendée le week-end dernier. Comment, malgré l'accumulation des matchs, le régional de l'étape a-t-il vécu cette première édition dont il est l'ambassadeur? Nous l'avons suivi dans les coulisses du tournoi. On met toutes les chances de côté. C'est ça que c'est bien. Quand j'étais blessé l'hiver dernier, j'étais jamais fatigué. J'avais oublié un petit peu ce que c'était que d'enchaîner les matchs et d'être fatigué. Donc oui, c'est dur. Oui, j'ai un peu mal et je serre les dents, mais putain, ce que c'est bon, quoi. Caméra embarquée avec Nicolas Mahut. Même si t'es fatigué, bouge entre les points. Et c'est sur ta chaise que tu coupes. Tu fais l'effort de vraiment rien montrer. S'il sent que t'as un coup de moins bien, plutôt que de se tendre et faire de la merde, il pourra t'emmerder un peu plus, tu vois. Jouer une finale de Challenger en France, c'est toujours particulier, encore plus quand c'est à 1 heure de chez moi. Et puis double satisfaction, parce qu'en tant qu'ambassadeur, t'as vu, les tribunes étaient pleines et c'est une vraie réussite. Ça passe. On a envoyé le pêche là. Faut être sûr que ça passe. Et là, on va purée. Ça y est, je suis en âge. Bassin. Bah là, je vais commencer ma préparation. Ça commence un petit peu à remonter. L'excitation, la tension, l'adrénaline, le tout quoi, final. C'est un match à jouer, c'est un match. Tout ce que tu as à faire. Tu as 1h30, 2 heures et tu te défonces pendant ce temps-là. C'est tout ce que tu as à faire. Tu joues mieux que lui et tu es plus fort que lui. Donc si tu mets ce qui est en place, tu vas le dégommer. Nicolas Mahut est au service, il affronte Michael Berg. Continue à être agressif, à pas être passif. Pour l'instant, ouais, c'est parfait. Allez, essaye. Mets tout ce qui te reste. Allez. Ça sent le slice. Slice du gaucher, ça sort. Nicolas Mahut l'avait cette finale dans sa raquette pendant 3 quarts d'heure. En fait, 5 minutes. 5 minutes de jeu. 5 minutes de J'ai jeu. senti direct que c'est moi, j'ai senti direct. C'est pour ça qu'à 4-4, quand tu viens, je te dis vas-y, frappe sur les 2 premiers coups parce que c'était le moment de passer. Après le jeu, il n'y a rien à dire. Attends, t'as vu le niveau des premiers sets que tu fais ça? Ça, il m'a manqué un quart d'heure. Même pas. Je suis déçu parce que je joue tellement bien aujourd'hui. Je crois qu'il m'a manqué un petit peu d'énergie pour pouvoir enfoncer le clou au deuxième. En tout cas, ce que je sais, c'est que si je continue comme ça, il y a des belles choses qui vont se présenter devant moi. À 32 ans, il est l'aîné de l'équipe de France de natation. Son objectif, terminer sa carrière en beauté aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Sa personnalité, ses doutes, son avenir, dans la tête de Frédéric Bousquet. Frédéric Bousquet, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en 3 mots. Gentil, naïf et passionné. Après un passage à vide de 2 ans, et notamment votre non-sélection au JO de Londres, vous avez décroché une médaille de bronze aux derniers mondiaux à Barcelone sur 50 mètres papillon. Ça a été une renaissance pour vous? Ça a surtout été un grand moment de joie et de bonheur d'arriver à
à faire ça et de se dire que c'était pas mort et que j'avais bien fait d'insister et d'être têtu et borné dans mes entraînements et de ne pas lâcher après 2 ans de galère. Qu'est-ce que vous êtes dit pendant ces 2 ans? Pas mal de choses, mais on cherche souvent les raisons plutôt que de trouver les solutions. Et donc je me suis un petit peu perdu là-dedans pendant un moment. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe à autre chose et que je continue de regarder ce qui arrivait devant plutôt que regarder en arrière ce qui avait été fait de bien ou de pas bien. Vous avez songé à arrêter à un moment votre carrière? Bien évidemment, j'ai songé, je me suis même posé la question s'il y avait une logique à tout ça, si ça en valait la peine, etc. Et la réponse est venue rapidement puisque l'envie, elle y est toujours, la passion, elle ne s'éteindra jamais. Et surtout le sentiment de ne pas être arrivé au bout de soi. On vous surnomme le padré, ça veut dire que vous avez un rôle de grand frère aussi au sein de cette équipe de France? Logiquement, par rapport à mon âge, on me pose souvent en tant que leader ou en tant que capitaine ou en tant que porte-parole. Je préfère même pas me mettre en avant par rapport à ça parce qu'on a une équipe de France tellement solide et presque à la limite éclectique en termes de personnalité. J'ai l'impression qu'elle n'a pas nécessairement besoin d'un leader. En revanche, je sais que j'essaye au maximum de me mettre à l'écoute des plus jeunes et d'être à leur disposition. Alors pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux. On est dans 3 ans aux Jeux de Rio et vous êtes en finale du 50 mètres nage libre. Est-ce que vous pouvez nous décrire la scène? Je vois une immense piscine avec énormément de spectateurs, beaucoup de bruit, beaucoup de musique. Autour de moi, je vois les nageurs que je côtoie aujourd'hui, prêts à nager, prêts à faire l'ultime course. Et là, le coup de sifflet retentit, on part. Et là, ça va très très vite. Un peu moins de 21 secondes pour gagner les Jeux Olympiques. Peut-être un 20-80 avec un nouveau record du monde à la clé. Et comment ça se termine alors? La fin, je préfère la garder pour moi. Merci Frédéric Bousquet. Merci. Elle a remporté le mois dernier un 2e titre consécutif de championne d'Europe de squash. Nous avons suivi un entraînement avec la numéro 1 française et 10e joueuse mondiale. C'est super tactique et il faut essayer de faire bouger justement l'autre avant de se faire bouger soi, quoi. On intègre toutes les dimensions pour qu'on se rapproche de plus en plus des situations de match. À bout de souffle, avec Camille Serme. Excellent. J'ai toujours aimé les sports ludiques. Il faut tout le temps évoluer tactiquement, selon l'adversaire, ça change tout le temps. Donc c'est vraiment ça que je recherche. Elle a une grande variété de jeux. Ça lui permet de pouvoir jouer sur telle joueuse de telle manière, sur une autre joueuse de telle autre manière. Mais par moments, elle a tendance aussi à se compliquer la vie. Et il faut qu'elle arrive à certains moments, jouer beaucoup plus simplement. Parfait ça. Parfait. J'essaye de rester toujours positif, puisque ça, c'est un de mes points faibles. À la base, je suis perfectionniste, donc j'ai envie de toujours faire bien et des fois, on ne peut pas. Après, mon entraîneur m'a toujours dit que mon premier point fort, c'était de travailler. N'hésite pas à peaufiner là-dessus. Et après, c'est toi qui décides. Bien joué. Je l'entraîne depuis qu'elle a 7 ans, donc ça devient de plus en plus facile parce qu'elle et moi, on a pris pas mal de recul aussi. On sait très bien qu'il peut y avoir des résultats plus difficiles que d'autres, mais on sait très bien que ça ne remet pas tout en cause. Il me connaît par cœur, il sait mes qualités, mes défauts, donc c'est un plus parce que voilà, il y a des fois, on n'a même pas besoin de parler, on se comprend. On reprend. Allez. Allez, la longueur. Arrière, si ta balle est belle. Toi, là, il n'y a pas assez d'angle. Superbe. Elle peut battre la numéro 1. On voit très bien que Camille a les armes. Mais ça va demander un palier supplémentaire sur lequel on va travailler. Mon rêve ultime, c'est de devenir numéro 1 mondiale et championne du monde. Donc, je pense vraiment que c'est possible. Parce qu'avec la volonté et le travail, je pense qu'on peut y arriver. À 25 ans, elle parcourt le monde, toujours en quête de la vague parfaite. Une jeune femme discrète, qui est aussi une des meilleures surfeuses de la planète. Nous avons suivi la fille de Tom Curren, une des légendes du surf. D'avoir appris à surfer avec mon père, quand on est petit, on observe vraiment et on essaie de copier un peu ce que font les plus grands. Donc je
Je pense que son surf m'a beaucoup influencé. Sur la route, avec Liane Curran. Quand elle est en France, Liane surfe les vagues de la côte basque, des vagues qu'elle a commencé à apprivoiser dès l'âge de 5 ans. C'est un sport qui t'apprend à être patient, je pense, parce que c'est beaucoup de travail pour être pendant 10 secondes sur une vague. Mais souvent, ça vaut le coup. Donc, c'est pour ça qu'on continue. Du travail qui, en 2010, amène Liane Curran au plus haut niveau du surf professionnel féminin, même si aujourd'hui, elle aspire à un surf plus libre, plus pur. Pour réussir dans la compète en surf, je pense qu'il faut être même plus qu'à 200% dedans. Enfin, il faut que toute ta vie, elle tourne autour de ça. Et tous les surfeurs, ils préfèrent le free surf au départ. C'est pour ça qu'on surfe, mais j'arrive mieux à m'exprimer par rapport aux autres. Enfin, je sais que j'aurai un meilleur niveau en free surf qu'en compète en général. Janvier dernier, à Byron Bay, Liane s'offre un moment rare, une session de free surf avec son père Tom Curran, triple champion du monde et source d'inspiration pour des milliers de surfeurs à travers le monde. C'était à l'école quand j'avais genre 5 ans. Et il y avait des enfants un peu plus grands qui étaient là « Ah, ton père c'est Tom Curran ?» Et je disais « Ouais, je crois, je sais pas. » Ouais, je pense. Et après je suis rentrée, je disais « Mais maman, mais pourquoi il connaît son père ?» et tout. Donc elle m'a un peu expliqué. Et je trouve ça plutôt cool que plein de gens admirent ce qu'il fait, quoi. Puis souvent c'est vraiment positif, quoi. Mon père c'est... les gens ils l'aiment. Liane et son père partagent une autre passion commune, la musique. Ce jour-là en Australie, ils se retrouvent même tous les deux sur scène, le temps d'un concert. Thank you. C'est trop bien d'être une nana dans un groupe. C'est tous vraiment des gentlemen. Lorsqu'elle n'est pas à l'eau sur les planches, Liane est aussi bassiste dans son groupe composé de surfeurs, les Betty the Smart. D'habitude, on se voit souvent à l'eau, mais là, on joue ensemble. Ça enlève la pression, peut-être. Ou pas, je sais pas. Poker face. Ce soir-là, à Osgore, les Betty the Smart jouent en première partie de l'ancien champion du monde de surf, Tom Frager. À l'image de son père, Liane Curran est une surfeuse libre, sûre de ses choix, à la fois compétitrice et artiste. Donc j'essaie plus de faire des vidéos et des photos et puis des bons trips dans des endroits un peu qui n'ont pas encore trop été vus. Et à côté de ça, pas mal bosser sur le projet musical aussi. Donc les quelques compètes que je fais, je les fais à fond aussi. Mais au final, ma vie ne dépend pas de cette série de 20 minutes. To the sound of the radio, to the sound of the beat.